Bonjour à tous et bienvenue dans l'œil de Gis, votre rendez-vous tactique autour de la WNBA pour SwissSwish. Tout d'abord, merci pour les retours de l'épisode 1 sur EasyFud, c'est toujours un réel plaisir d'avoir des échanges positifs. Vous le savez sans doute, la pré-saison WNBA bat son plein, et je trouvais intéressant de revenir sur une équipe complètement remodelée à l'intersaison, les Dallas Wings. La hype suite à la draft de Paige Bueckers est évidemment présente, mais qu'en est-il du jeu proposé autour d'un tout nouveau staff? J'ai vu beaucoup de réactions négatives autour de la première prestation des Wings, qui s'est soldée par une lourde défaite contre les Aces, mais il faut rappeler que cela n'a peu d'importance. Tout d'abord, comme toute rencontre de pré-saison, le résultat ne s'analyse pas, car ce qui compte pour les coaching staff, c'est avant tout de travailler et de mettre en place les ouvertures de jeu mis en pratique pendant les quelques jours du training camp. Et justement, sur les entre guillemets systèmes joués, vous allez voir que Chris Cocklains et son staff n'ont pas chômé offensivement pendant les quelques jours du training camp. En effet, les Wings ont proposé plein de sets modernes qui répondent énormément aux qualités des joueuses et notamment Arike Ogunbowale et Paige Bueckers qui seront très certainement les têtes de gondole de ce jeu offensif. Même si, comme vous pourrez le voir, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, car il manque encore un petit peu d'exécution et de timing. Mais d'ici quelques temps, avec autant de dangers et de variété offensive, il est fort probable que les Wings puissent être rapidement une excellente attaque de la ligue, voire même, pourquoi pas, une attaque d'élite. Dernier point, je me suis principalement focalisé autour des 8-9 joueuses qui vont très certainement faire l'effectif et des line-up associés. En effet, il est très peu intéressant de regarder des joueuses qui seront très certainement coupées d'ici quelques jours. C'est donc parti pour cet épisode sur le jeu offensif des Wings. Première action où nous allons voir les Wings essayer de cibler au maximum Chelsea Gray défensivement. Tout d'abord, on va avoir un premier main à main qui va se passer, voilà, vous voyez, pour essayer de provoquer un switch. Le switch, ici, il n'est pas arrivé. On voit très bien que Chelsea Gray est toujours en défense sur Dijonay Carrington et Jewell Loyd est toujours en défense sur Arike Ogunbowale. À ce moment-là, Arike va demander un pick and roll de Nalissa Smith, voilà, ici, mais pas pour le jouer. On voit d'ailleurs qu'elle va descendre tout de suite dans le corner pour redonner la balle à Dijonay Carrington et obtenir une possibilité de 1 contre 1. À ce moment-là, il y a plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, c'est la gravité de Paige Bueckers et d'Arike Ogunbowale à 3 points. On voit en effet que Jackie Young ou Jewell Loyd sont obligés de respecter le 3 points des deux joueuses et ne peuvent absolument pas venir en aide. Donc, à ce moment-là, on a une possibilité de drive pour Dijonay Carrington. On va voir que le drive, elle ne va pas l'utiliser. Il va y avoir d'abord un écran glissé de Paige Bueckers. Voilà, on le voit ici. Paige va arriver ici, poser un écran glissé, sans trop le poser, pour pop à 3 points. Pourquoi? L'idée est de mettre un petit peu de chaos dans l'attaque et donc de paniquer un peu la défense des Las Vegas Aces. À ce moment, Jackie Young ne va pas vouloir laisser toute seule à 3 points Paige Bueckers, ce qui va donc offrir un contre 1 à Dijonay Carrington qui va l'exploiter. Vous voyez, Chelsea Gray saute sur la feinte et le panier est rentré. Une deuxième situation de jeu un petit peu plus classique ici avec un système un petit peu plus basique. On va avoir Paige Bueckers qui va appeler un petit système ligne de fond. Donc, vous allez voir d'abord, elle libère sur le côté à Dijonay Carrington, elle va se mettre à l'opposé et à ce moment-là, on va avoir un double écran ici pour Arike Ogunbowale. L'idée, c'est effectivement de créer du décalage et de créer du retard sur la défense. Donc on va avoir un premier écran de Nalissa Smith, puis un deuxième écran de Tyra McCowan pour provoquer des switches défensifs et ainsi avoir une mismatch plus facile pour les Wings pour attaquer. L'idée, c'est en effet d'avoir du switch pour avoir Kiah Stokes sur Arike Ogunbowale et Jackie Young sur Tyra McCowan. Donc d'avoir une double mismatch. Donc on va voir le double écran, voilà, Arike remonte, et à ce moment-là, ça switch. On voit Dijonay Carrington bien servir Arike Ogunbowale, et ici on a un set assez classique avec une double mismatch.
Donc là, il y aurait eu plusieurs possibilités. Il se trouve que l'action va mal se terminer puisque Harry Kay va plutôt assez mal lire la situation, mal donner forcément. Elle aurait dû, pourquoi pas, donner la balle à Tyra McCowan ou en tout cas essayer de jouer le drive ou le pull-up. Mais là, elle va un petit peu temporiser la balle, voilà. Et au final, elle va prendre un tir relativement défendu et très compliqué. Donc c'est une situation de jeu qui n'a pas donné de panier, mais par contre on est quand même sur un système plutôt de très bonne qualité avec du double écran et de création de mismatch. Bon, là on voit clairement que c'est l'exécution qui manque un petit peu. On est encore un petit peu tôt dans la saison, mais ce type de play va forcément finir par payer à un moment donné. Nous allons voir ici une petite mise en place qui va permettre de cibler la mobilité d'Eja Wilson et d'utiliser les bonnes capacités de jeu off-ball, c'est-à-dire sans le ballon de Paige Bueckers. Donc on va avoir Paige qui est en possession de la balle. On va voir un petit écran à l'opposé, là, vous voyez, un écran de Tyra McCowan pour une remontée de Dejounte Carrington. Ça, en fait, on est totalement dans un leurre, mais on ne sait jamais. Si cela provoque un switch, on peut se retrouver avec une mismatch importante, mais en tout cas, c'est du leurre. L'idée, elle n'est absolument pas de jouer à cet endroit-là. Paige va libérer le ballon à Dejounte Carrington et l'action va commencer maintenant. C'est-à-dire que vous voyez, Paige Bueckers, là, se retrouve avec Jewell Loyd sur elle et elle va recevoir un écran de Nalissa Smith et l'idée, ça va être de cibler Eja Wilson qui est ici et notamment sa mobilité loin du cercle. Pourquoi? Eja est une excellente défenseuse du cercle. Par contre, dès qu'on la met un petit peu plus loin du panier avec des joueuses plus mobiles, elle est vite et rapidement en difficulté. Donc on va voir l'écran. Voilà, vous voyez l'écran, le bon jeu de Paige pour créer le petit contact pour créer le décalage. Jewell Loyd est totalement en retard et donc là c'est presque déjà terminé. Eja Wilson est vraiment monté au niveau de l'écran, s'est un petit peu trompé dans sa couverture défensive et Paige va couper vers le panier. Vous allez voir. Ici, le seul problème, c'est que la passe est totalement manquée de Dejounte Carrington. Vous voyez d'ailleurs ici le retard qu'a pris Jewell Loyd. Si la passe est bonne, autant vous dire que vous avez Paige qui va marquer au lay-up assez facilement. Là, c'est simplement, encore une fois, un petit problème d'exécution avec voilà, une passe qui est manquée, mais par contre le set est très très intéressant et ça aussi, ça va finir par payer dans la durée. Avant de démarrer le play, petit point sur la gravité de Paige Bueckers qui est déjà défendue, vous voyez, au milieu du terrain par Jackie Young qui est clairement la meilleure extérieure défensive de Vegas, simplement pour ne pas caler la balle et pour qu'elle initie le play. De ce fait, en fait, on va faire monter la balle par Nalissa Smith et on va mettre en mouvement Eja Wilson encore une fois pour essayer de la cibler sur un jeu d'abord de main à main puis de pick and roll. Donc vous voyez, Nalissa Smith est en possession de la balle. À ce moment-là, il va y avoir un main à main avec Arike Ogunbowale, le but étant de provoquer le switch défensif pour avoir une mismatch favorable. Jewell Loyd va refuser ce switch défensif et va essayer de contourner le main à main pour ne pas mettre Eja Wilson en difficulté. Malheureusement, et ce que va très bien faire les Wings et notamment Nalissa Smith, c'est qu'elle va enchaîner une pause d'écran instantanée, ce qui va créer un décalage énorme et va faire chuter Jewell Loyd et donc forcer Eja Wilson à faire le switch. À ce moment-là, le décalage est créé et on a une possibilité de post-up pour Nalissa Smith. Ici, c'est très très intéressant. On voit quoi? On voit que le fait de jouer avec deux grandes sur le terrain, côté Wings, ça permet à Kiah Stokes de venir en aide. Pourquoi? Parce que Tyra McCowan est proche du cercle et donc elle ne peut pas être éloignée de l'action. Ça, c'est un petit peu dommage et nous y reviendrons tout à l'heure quand on regardera un peu les notions de spacing et de line-up des Wings. Par contre, ce qui est très intéressant ici, vous allez le voir, c'est que même si le jeu de post-up est difficile et que le panier va finir par rentrer, voilà, ce qui est intéressant, c'est quand même la création d'espace qu'a fait ce play au niveau des Wings. Là, on voit Dejounte Carrington complètement ouverte, complètement abandonnée par peur du post-up de Nalissa Smith, par le décalage qui a été créé, et on voit aussi Paige Bueckers totalement ouverte à 3 points. Il se trouve que là, normalement, si la lecture avait été bonne de Nalissa Smith, elle aurait dû soit jouer sur Dejounte Carrington,
soit sur Paige Bueckers, plutôt Paige vu le pourcentage à 3 points. Là, elle va quand même finir par marquer sur le post-up, mais la lecture est quand même pas incroyable. Donc ici, on est sur un play très très intéressant pour exploiter effectivement le jeu un petit peu loin du panier d'Eja Wilson, la cibler là-dessus. Et la seule petit problème d'exécution, même si ça score, c'est effectivement un petit peu la lecture de jeu de Nalissa Smith, mais encore une fois, avec un petit peu de temps, tout ça va venir et va se mettre en place avec de la répétition. Ça, c'est un play qui peut être très 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 impactant et qui peut scorer fort dans quelques temps. Situation un peu classique ici avec un jeu de pique pour une utilisation du danger de Paige Bueckers sur ce type de jeu. Et vous allez voir que ça va finir en pick and pop avec Nalissa Smith avec un tir complètement ouvert. Bon, le tir ne va pas rentrer, hein, il va faire gamelle, mais on est quand même sur une création assez simple et notamment pour voir le danger que représente Paige Bueckers. Donc vous allez voir ici, voilà, elle va recevoir un pic de Nalissa Smith, un pic relativement assez haut, hein. Donc ça c'est plutôt très très intéressant. Souvent les écrans dans ce match ont été posés un peu bas. Vous voyez là il est bien haut, ce qui permet de créer beaucoup de poches, beaucoup d'espace pour Paige, pour effectivement bien prendre le pic et attaquer le pic. Et éventuellement se servir d'ailleurs, on verra plus tard, des qualités qu'elle a de tir extérieur. Donc là, vous allez voir que le danger pour Eja Wilson, c'est absolument Paige Bueckers, c'est absolument pas Nalissa Smith. Donc, on va voir l'exploitation. Voilà, vous voyez, Paige est complètement sécurisée, bloquée ici, et donc elle va parfaitement libérer la balle. Vous voyez l'espace qui a été créé, hein. Nalissa Smith est complètement ouverte à 3 points et va recevoir un tir qui, malheureusement, ne va pas rentrer, mais faire gamelle, mais c'était une belle action. Nous allons voir ici, sans doute, mon play préféré pour cibler une joueuse. Le but va être encore une fois d'essayer d'impliquer Chelsea Gray et vous allez voir comment les Wings ont mis en place un excellent jeu pour obtenir Chelsea Gray et finir par marquer 2 points. Donc on va débuter avec Paige Bueckers en possession de la balle ici, qui a Jewell Loyd en défense sur elle, et là dans un premier temps il va y avoir un écran entre petits. Alors ce que j'appelle les écrans entre petits, c'est les écrans entre extérieurs. D'habitude, les jeux de pick and roll, on les voit beaucoup entre un petit et un grand. Là, ça c'est une phase de jeu qui est relativement assez moderne, qu'on retrouve aussi beaucoup en NBA, pour essayer de cibler, de provoquer des switches et de cibler une bonne match-up pour essayer de l'attaquer. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est de poser un écran pour que Paige, en fait, obtienne Chelsea Gray en défense. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez voir, l'écran de Dijonais est parfait. Jewell Loyd est tellement en retard et elles ont tellement peur de Paige Bueckers que ça va switcher. Vous voyez, voilà. Et là, à ce moment-là, les Wings ont déjà fait 80% du travail. C'est-à-dire que le but, c'était de jouer Chelsea Gray avec Paige. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner un pick and roll avec Nalissa Smith. Vous voyez, Nalissa est là. On va voir une couverture un peu suspecte d'Eja Wilson du pick and roll. Voilà, vous voyez, le pick and roll est pris. Donc là, Eja, elle est un peu perdue au milieu de la raquette. Elle est beaucoup trop haute pour faire du drop défensif, c'est-à-dire rester sous le panier. Ou elle est beaucoup trop basse pour faire du edge, c'est-à-dire pour bloquer l'accès à Paige Bueckers, c'est la forcer de lâcher la balle. Elle est un petit peu au milieu, là. C'est une couverture défensive qui est pas terrible. On voit d'ailleurs que dès qu'Eja s'éloigne un peu du panier, c'est un petit peu plus compliqué défensivement. Et là, Paige a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire une mismatch favorable, Eja un peu en difficulté, et elle va pouvoir aller attaquer en drive. On voit le drive, voilà ici. C'est très très intéressant. Chelsea Gray en retard. Eja Wilson est aussi en retard puisque sa position défensive n'était pas très bonne. Et là, on va avoir une magnifique finition de Paige Bueckers qui va marquer le panier. On remarque, comme tout à l'heure, les difficultés de spacing. La présence de Tyra McCowan dans cette action permet à Kiah Stokes d'être quand même en aide. Donc là, on est quand même sur un play qui est difficile, un panier qui est difficile à mettre pour Paige Bueckers, mais c'est son talent, sa qualité de drive et de finition qui va permettre de marquer les 2 points. Voilà. Donc là, typiquement, on est sur un play extrêmement moderne pour cibler une joueuse, des pick and roll entre petits, un pick and roll enchaîné derrière, et puis
une conduite de drive avec du spacing. Ça aurait été encore mieux avec un line-up, avec juste Nalissa Smith en grande et 4 joueuses qui soient capables de shooter à 3 points. Il n'y aurait absolument pas eu l'aide de Kiah Stokes. Et même si c'était pas Paige Bueckers, même avec des joueuses un petit peu moins douées au drive, ça aurait été un lay-up nettement plus facile. Donc vraiment un bon play exécuté par Chris Cocklane et son staff. Ça c'est vraiment du très très haut niveau. Et autant vous dire que quand les Wings vont être un petit peu rodés et vont avoir un petit peu ajusté leur line-up pour trouver un petit peu plus de spacing, ça va scorer et ça va beaucoup marquer là-dessus. Ici, on va encore essayer de cibler la mobilité d'A'ja Wilson. Donc Paige est en possession de la balle, va jouer avec Myisha Nsalen et va aller à l'opposé, poser un écran de façon à créer encore une fois un leurre. L'idée, c'est que l'action se passe vraiment à l'opposé de Paige Bueckers. Donc là, elle va poser un écran, vous voyez. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit là. Myisha Nsalen est en possession de la balle. Et là, on va voir Arike Ogunbowale, en fait, poser un écran pour que Maddie Siegrist remonte. A'ja Wilson a anticipé complètement et complètement perdu sur cette pose d'écran, a peur, encore une fois, du switch défensif. Et l'intelligence de Maddie Siegrist, c'est d'aller couper au cercle, de refuser l'écran et de couper au cercle, de façon à avoir une perturbation de la défense. Et vous allez voir ce qui va se passer. Jackie Young va vouloir compenser le cut en backdoor de Maddie Siegrist. Et A'ja Wilson va aussi revenir sur sa joueuse qui va créer un tir complètement ouvert pour Arike Ogunbowale. Vous voyez, voilà, les deux reviennent, ont peur, les deux ont fait le même mouvement, on a créé du chaos dans la défense et Arike Ogunbowale se retrouve toute seule à 3 points. Le tir ne va pas rentrer, mais c'est encore un excellent play. Sur ce play, ici, on va être sur une situation très classique de pick and roll, mais ça va être du classique pour Paige. Ça, je peux vous l'assurer que ce type d'action, on va le voir régulièrement pour attaquer le drop défensif, c'est-à-dire le fait de rester bas chez la grande pour pouvoir attaquer sur du pull-up. Donc là, je vais vous lancer la vidéo. Voilà, on va avoir un écran posé par Myisha Nsalen. Voilà, on le voit ici. Et là, ce qui va se passer, en fait, c'est que A'ja Wilson, vous voyez, elle reste en couverture. Elle reste en couverture assez basse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas forcément la mobilité non plus énorme pour monter au niveau de l'écran. Elle a peur de la punition. Et en fait, son but là, c'est surtout de contrôler le drive, d'empêcher l'accès au cercle. Donc, elle va préférer laisser de l'espace et laisser une poche, voilà, une poche de tir pour que Paige puisse prendre le tir. C'est-à-dire, en gros, dans ces cas-là, on offre le tir à la porteuse de balle. Ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, c'est un très bon choix défensif. Encore une fois, souvent, on préfère défendre le cercle plutôt que de défendre le tir à 3 points. Pourquoi ? Parce que le pourcentage est plus important au cercle qu'à 3 points. C'est plutôt un choix défensif de bonne qualité. Ici, par contre, avec le talent et la capacité de pull-up qu'a Paige, c'est un choix très dangereux. Et même si le tir ici ne va pas rentrer, c'est des tirs qu'elle peut largement mettre et qui sont assez faciles pour elle. Et je peux vous jurer que ce type d'action, on va le voir très très régulièrement. Ici, le seul petit point noir, c'est peut-être un peu l'exécution du play. On voit que l'écran de Myisha Nsalen est posé assez proche de la ligne à 3 points, ce qui réduit quand même l'espace de tir. On pourrait imaginer que dans quelques temps, l'écran soit posé un petit peu plus haut, de façon à créer une poche de tir et à forcer A'ja Wilson à être vraiment très très loin de Paige Bueckers pour lui offrir vraiment beaucoup de tirs. Ça encore, c'est juste de l'exécution, juste de la mise en place. Quand les écrans et les poses d'écran seront au bon endroit, ça sera ravageur. Donc je vais vous remettre la fin de l'action, voilà, elle prend le tir, même si ça rentre pas, mais c'est une belle action. Après le classique Paige, on va voir le classique Arike Ogunbowale. Donc là, ici, Paige va être en possession de la balle et va libérer la balle pour Myisha Nsalen. Et à ce moment-là, Paige Bueckers, qui est ici, va aller poser un écran sur Jackie Young. Pourquoi ? Encore une fois, on veut forcer le switch défensif. En résumé, on ne veut absolument pas Jackie Young sur celle qui va initier le play, et en l'occurrence, c'est Arike Ogunbowale qui va être dans le rôle de la scoreuse. Donc, on va avoir un écran de Paige, vous voyez. Ici, on va provoquer le switch
Pourquoi? On se dit, bon, Arike est pas trop dangereuse, Joey Lloyd est une défenseuse correcte, même si moins élite que Jackie Yang, et en plus comme c'est Paige qui pose l'écran, je préfère toujours avoir quand même une joueuse forte qui la défend. Donc on va se dire le switch est pas trop grave. Et là, en fait, on a déjà fait pareil une grosse partie de l'action. Vous voyez, Jackie Yang reste très proche de Paige Bueckers, toujours la gravité. On voit aussi le spacing là, très très important des wings. Maddie Sigrist, qui est une menace à 3 points, elle est respectée. Il n'y a personne dans la raquette. Dijonne Carrington est quand même assez respecté parce que on est côté ballon. Et Maisha Ensalen, qui joue rôle de poste 5, fait sortir Edja Wilson de la raquette. Donc là, on est sur un spacing vraiment intéressant et on est sur des line-up qui, pour moi, seront très très performants pour les Wings. Donc là, une fois qu'Arike va être en possession de la balle, on va jouer simplement un pick and roll et pour utiliser la capacité de création de tir de pull-up d'Arike Ogunbowale. Vous voyez là, l'écran est posé. Voilà, Joey Lloyd a du retard. En gros, on est obligé de switcher parce que là, on a trop peur d'Arike Ogunbowale. Donc, Arike va se retrouver avec Edja Wilson en défense. Et là, pour Arike, c'est du pain béni. Elle va finir sur un petit step back. Voilà, panier, assez facile. Beau play. Ici, ce sont les joies du spacing des Wings et ces line-up que j'ai vraiment apprécié pendant une bonne partie du match, c'est-à-dire des line-up qu'on pourrait traduire un peu de small ball sans vraiment poste 5. Plutôt que de parler de small ball, c'est plutôt des line-up où toutes les joueuses sont dangereuses au tir et notamment au tir à 3 points. En effet, ici, on a un line-up Arike Ogunbowale, Paige Bueckers, Maddie Sigrist, Maisha Ensalen et Azaya James. Que des joueuses qui peuvent tirer de loin et qui sont dangereuses au tir et qui doivent être respectées. De plus, on va profiter de deux aspects. Un, déjà, c'est que Vegas joue avec une grande Kiah Stokes qui est en défense du coup sur une joueuse beaucoup plus mobile et en l'occurrence sur Arike Ogunbowale. La deuxième chose qu'on va exploiter, c'est l'absence d'Edja Wilson pour protéger le cercle puisqu'elle est sur le banc actuellement. Et donc là, c'est un très bon line-up et on va voir sur des phases de jeu très simples une situation de kick-out, donc de drive puis de passe à l'opposé. Arike Ogunbowale va créer un tir ouvert pour Maddie Sigrist qui va rentrer. On peut noter quand même toujours la gravité énorme, même sans avoir le ballon. Vous allez voir, elle va pas toucher la balle de l'action, mais regardez la gravité qu'impose Paige Bueckers. Joey Lloyd est accroché littéralement à elle. Il est hors de question de la laisser toute seule, de venir aider. Pour vous donner une idée sur ces années en NCAA, à cet endroit-là, dans le corner, Paige, c'est 55% à 3 points. Donc c'est impossible de la laisser toute seule. On concentrerait évidemment trop de capacité de prendre des points. Donc, je vais lancer la vidéo. Voilà, on va voir Arike chercher et attaquer en drive Kiah Stokes qui est une bonne défenseuse mais qui est incapable de contenir Arike Ogunbowale. À ce moment-là, l'aide va venir. Vous voyez l'intelligence en plus de Maddie Sigrist de faire 2 pas en arrière, de voir que Tiffany Mitchell va demander l'aide, va donner de l'aide, et là, c'est assez simple. Vous voyez toujours Joey Lloyd qui est toujours en défense hyper collé à Paige Bueckers, et là, c'est très très facile pour Arike Ogunbowale qui peut effectivement pas aller au cercle, mais qui va avoir une solution de passe relativement simple, et pour une joueuse qui a une capacité de passe élite, c'est relativement simple à trouver, et là, vous allez voir la ressortie de balle à l'opposé. Maddie Sigrist toute seule, la passe est quand même un peu moyenne, mais bon, il y a suffisamment de temps et le tir va rentrer. Punition totale. Ici, on va encore voir un set avec les qualités de jeu off-ball de Paige Bueckers. Donc vous voyez ici, c'est Maisha Ensalen qui est en possession de la balle et Paige qui va se trouver ici, va effectuer un démarquage, une feinte de démarquage, puis un backdoor sur Joey Lloyd pour recevoir une passe en mouvement de Maisha Ensalen. On va voir ici ce qui est intéressant, vous voyez, là il y a eu la feinte de démarquage et tout de suite elle coupe dans le backdoor, elle a pris l'avantage sur Joey Lloyd. Et ce qui est très intéressant sur ce type de séquence et de play, c'est encore une fois le line-up qu'affichent les Wings. Là, on est encore une fois sur du small ball avec Maisha Ensalen qui joue au rôle de poste 5, ce qui permet complètement de sortir de la raquette Kiah Stokes et donc il n'y a absolument plus personne pour défendre ce type d'action. Il se trouve que là, Kiah Stokes va mettre son pied en opposition.
Les arbitres ne vont pas siffler, ce qui est assez incompréhensible, et la balle va revenir dans les mains de Maïcha Nsalen. Comme Paige va continuer son action, on va avoir un petit tir ouvert à 4 mètres pour elle, relativement facile. Mais voilà, la situation de jeu est très intéressante, c'est surtout ça qui est intéressant. Vous voyez l'espace là que Paige, l'avance qu'elle a sur Jewel Lloyd et l'espace qu'elle a pour aller au cercle. Si le ballon ne tape pas dans le pied de Kiah Stokes, volontairement hein, évidemment, voilà, c'est un panier, un lay-up offert et ça va être des enfers pour défendre ce type de play pour des équipes. Bon, je vais vous mettre la fin de l'action, voilà, ça revient, c'est un peu ubuesque. Et là, Paige reçoit un tir qu'elle est capable de mettre à 99%. Voilà. On va regarder ici la capacité de Paige Bueckers à jouer des pics et sa lecture effectivement de la pose d'écran et de voir comment la défense s'oriente. Donc on va être sur une phase de transition, elle est au rebond, elle va monter la balle, et vous voyez ici elle va arriver, et là elle va demander un écran de Nalissa Smith, de façon à effectivement profiter du spacing. Encore une fois, le 5 aligné par les wings, c'est Paige Bueckers, Maddie Siegrist, Arike Ogunbowale, Nalissa Smith qui joue poste 5 et Azayam James. C'est-à-dire qu'on a Nalissa Smith autour de 4 shooteuses élites. Donc, encore une fois, les AC sont obligés de sortir et de respecter toutes les shooteuses. À ce moment-là, l'écran va être posé, vous voyez. Et là, A'ja Wilson, elle va anticiper. Elle a peur que Paige prenne l'écran et de créer de décalage. Elle va anticiper pour essayer de monter au niveau de l'écran. Et Paige va le lire parfaitement, va refuser l'écran et va aller au drive. Et regardez l'espace qu'il y a pour aller attaquer le cercle. C'est super bien lu et super bien joué. Voilà. Et là, à ce moment-là, on va voir quelque chose qui arrive rarement. C'est une mauvaise lecture de Paige. Ici, Tiffany Mitchell va être obligée de venir en aide, sinon elle concédait le lay-up toute seule. Et là, on va voir Maddie Siegrist complètement ouverte à 3 points. Et là, Paige va plutôt préférer prendre un petit pull-up qu'elle peut mettre. Hein. Elle a les capacités pour le mettre. Mais le bon choix aurait été effectivement de jouer sur Maddie Siegrist, que ça soit à 3 points ou même sur la coupe qu'elle va faire. Bon, ça, on est encore un petit peu dans des choses qu'elle doit travailler, hein, évidemment. Cette passe, je pense qu'au niveau NCAA, elle l'aurait fait. La WNBA, ça va plus vite. Il faut encore que le jeu se ralentisse un peu pour elle. Mais c'est très très prometteur. Et on voit encore une fois toute son importance autour de ce jeu-là. Et les capacités avec des line-up très très difficiles à défendre, tellement le 3 points doit être respecté par la défense. L'autre intérêt de jouer avec des line-up un peu small ball, un peu petit avec beaucoup de spacing, c'est la vitesse en transition. On va voir ici une action où Azayam James va intercepter la balle sur A'ja Wilson et vous allez voir à quelle vitesse ça va en contre-attaque et ça part vite et ça va complètement détruire le repli défensif des Aces. Donc là, l'interception est faite. Vous voyez, tout de suite ça part en transition très très vite, très très vite. Là, il n'y a absolument pas le repli. Ça va trop vite. On est déjà sur une situation de 3 contre 2, puis de 2 contre 1. Et là, Azayam James va parfaitement donner le ballon à Maddie Siegrist qui va scorer. Là, on est vraiment sur des capacités de course très grandes. Il faut savoir que si on aligne des line-up comme ça, sur ce type de jeu, Azayam James, Paige Bueckers ou Arike Ogunbowale ont la capacité de très vite se projeter vers l'avant et de porter la balle. Et c'est toutes les trois des très bonnes passeuses qui peuvent punir ce type de repli défensif qui est assez lent et assez mauvais. Dernier play de la vidéo, et pas des moindres, on va voir un jeu entre Arike et Paige qui devrait être très très difficile à défendre. Donc au départ, on va avoir Paige Bueckers qui est la remise en jeu, Arike Ogunbowale est défendu par Chelsea Gray. Vous allez voir, le but premier de l'action, c'est d'essayer toujours de cibler Chelsea Gray sur un drive. Voilà. Bon, passe pour Kayla Charles, un échange de main à main, et là l'idée, voilà, toujours la même chose, Arike met la balle par terre, met la balle en dribble, et d'essayer de jouer tout de suite Chelsea Gray. Là on voit que le spacing a de l'importance et il est moins bon que tout à l'heure, simplement par la présence de Kayla Charles. Pourquoi? Parce que Kayla n'est pas une joueuse très très réputée pour être forte à 3 points, donc elle est relativement abandonnée par sa défenseur. Et donc du coup, le drive devient compliqué. Pourquoi? Arike peut driver d'un côté,
mais avoir l'aide qui va venir, ou prendre le drive de l'autre côté et avoir la protection de cercle d'Eja Wilson qui est dans la raquette. On voit que Tiffany Mitchell ne laisse pas d'espace à Paige Bueckers, mais c'est trop compliqué. Et à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est de voir le play qui va se passer. C'est-à-dire que plutôt que de jouer un drive compliqué et difficile, Harry Kay va jouer un main à main avec Paige Bueckers qui va remonter et vous allez voir ce qui va se créer. Donc assez simplement, voilà, le main à main, vous voyez, Paige remonte, il va y avoir un échange de balles et là simplement ça, juste ça va créer suffisamment de chaos et va exploiter la faiblesse défensive de Chelsea Gray qui va mettre, allez, à peine une seconde à changer sur le main à main, mais ça suffit à Paige Bueckers pour avoir de l'espace et punir à 3 points. Voilà, le 3 points et punition. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'œil de Gis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter. Ciao et à très bientôt.